Comment passe-t-on de ces ongles-là à ce résultat en moins d'une heure? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alana, ça fait 15 ans que je fais des ongles et que je suis formatrice. Aujourd'hui, on va réaliser une pose sur un modèle qui, comme vous avez pu le voir, a des doigts compliqués, en tout cas arrive dans des conditions difficiles. On va étudier ensemble la base sur laquelle on travaille et on va réaliser des pop-its sur des ongles crochus et tordus. Jackpot, c'est parti! Regardons de plus près ces ongles. On peut voir qu'il y a déjà 3 ongles sans bord libre qui ont été arrachés, ça s'est décollé, mais surtout on peut voir 2 ongles complètement tordus, la dernière phalange est complètement tordue. C'est quelque chose à laquelle il va falloir qu'on fasse très attention. On va utiliser l'embout C1 de chez M-Nails. Vous retrouverez tous les produits dans la barre de description. Vous pouvez aller voir, tout est précisé. Avec mon embout C1 de chez M-Nails et ma ponceuse à 35 000 tours, on va retirer le reste de produits tout en délicatesse. On va maintenant procéder à la préparation et pour ça, je vais repousser mes cuticules et utiliser l'embout aiguille. Je suis à peu près à 12 000 tours. On commence avec le sens forward et on termine avec le sens reverse pour bien nettoyer au niveau des sinus et commencer à relever délicatement le jupon. On dépoussière au fur et à mesure pour voir ce qu'on fait et une fois que cette étape-là est passée, on va pouvoir matifier la plaque avec un emery grain 240 et j'y vais tout doucement. Ma ponceuse est à 1 RPM. Ça me permet de tout matifier, de retirer les petits décollements du gel précédent, en tout cas de ce qu'il en restait. Une fois que ça c'est fait, avec mon ciseau Prestige, je viens retirer la peau morte, la cuticule. J'y vais tout doucement, millimètre par millimètre. Et pour terminer le travail des cuticules, je vais prendre l'embout goutte bleu, pas du tout, l'embout boule bleu de chez M-Nails. Et là, je suis environ à 8000 tours par minute. Et on vient peaufiner, retirer toutes les petites peaux qui pourraient rester. C'est très important, ça fait vraiment la différence. Une fois que la cuticule est bien préparée, on va pouvoir appliquer notre nail fresh, notre déshydratant, puis on va appliquer une fine couche de base. Ici, c'est la base Sokoff, toujours de chez M-Nails. Avec un pinceau, je viens bien frotter pour que le produit soit le mieux appliqué possible sans toucher les peaux. On va utiliser les pop-its pieds. Pourquoi? Parce que certains ongles n'ont aucun bord libre. Si je ne fais pas cette étape-là, je risque d'avoir du gel partout. Désolée pour le cadrage, mais une fois que j'ai sélectionné le bon pop-it, j'applique une fine, très fine couche et regardez le résultat. Ça nous permet d'avoir une toute petite extension qui retiendra notre gel puisque maintenant on va utiliser les pop-its larges. Donc je viens sélectionner les bonnes tailles. Et certes, c'est un pop-it crochu, mais c'est quand même un pop-it qui va nous permettre de redresser les ongles. Donc je viens positionner ma matière à l'intérieur de mon pop-it, je le pose sur l'ongle et on flash. Évidemment, on retourne. Regardez bien ce cas-là. Je me mets droite par rapport à la première phalange. C'est ce qui va donner une illusion d'ongle droit à la fin. Surtout, ne suivez pas la direction de la dernière phalange. Étant donné que cet ongle est crochu, je viens le rattraper, je viens rajouter de la matière par-dessous et étirer jusqu'à la longueur souhaitée. C'est l'avantage du pop-it, on peut corriger le dessous d'ongle et la matière à cette étape-là. Une fois que tout est fait, je vous remontre un autre exemple avant la suite. Donc je remplis mon pop-it, je me positionne, je me mets à 1 mm des cuticules à 45 degrés, on flash, on retourne la main, on corrige le dessous d'ongle et on termine la polymérisation. C'est le moment le plus satisfaisant, le moment où on retire les pop-its et là, déjà, ça a quand même une autre tête. Donc je retire tous les pop-its et je les range au fur et à mesure, ça me permet de gagner réellement du temps par la suite. Donc je regarde en fait le numéro avant de déclipser la capsule. Surtout maintenant, avant de procéder à la suite, on vient dégraisser avec le cleaner. Donc là, j'insiste bien sur les pourtours des cuticules, mais aussi sur le dessous d'ongle. Sinon, vous allez encrasser vos embouts et vous n'arriverez pas à travailler correctement. Donc on fait bien attention à bien retirer le résidu. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la forme. Ici, une forme amande. Donc avec ma lime, je me positionne bien à plat au niveau des parallèles et je finis par relever ma lime pour limer les murs de chaque côté et donc réaliser une forme amande un peu ovale quand même. On n'est pas sur des ongles très longs. Donc c'est une amande mais pas trop effilée.
Une fois que j'ai à peu près la forme souhaitée, on va pouvoir passer au nettoyage des cuticules. Donc j'utilise cet embout fin et je viens nettoyer tout le pourtour pour réellement fusionner le gel avec les cuticules, puis je m'attaque au dessous d'ongle. Donc l'avantage c'est que le nez de cet embout est suffisamment fin, je suis à peu près à 20 000 tours par minute pour venir nettoyer correctement, même près de la peau, sans risquer de blesser ma cliente. Ça c'est vraiment une étape importante. Regardez la différence, j'ai forcément de l'épaisseur puisque j'ai relimé ma forme. Donc là je viens bien nettoyer et affiner de façon à avoir quelque chose qui soit aussi beau dessus que dessous. C'est hyper important. Une fois que c'est fait, je viens repeaufiner ma forme. Maintenant que les parallèles et que le dessous d'ongle est propre, il faut vraiment faire les petites finitions. C'est assez important. Donc une fois que j'ai obtenu les formes souhaitées, j'ai vérifié sur mes deux mains que tout était pareil, on va pouvoir passer à l'application de la couleur. Important, repoussez vos cuticules avant l'application de la couleur, ça fait quelque chose, ça fait une vraie différence. On va essayer le Cool Color Foudre, c'est un Cool Color de chez M&M's, ultra pigmenté, je vous laisse regarder, les images parlent mieux que mes mots. Donc là on va faire attention de ne pas toucher les cuticules mais d'approcher tout de même la couleur au plus proche possible de la cuticule. Je prends le temps d'appliquer ma couleur correctement. C'est important de ne pas se précipiter. Au final, le fait d'être précise dans vos gestes vous fera gagner bien plus de temps plutôt que de vous speeder. Et je prends le temps, je fais tous mes doigts. Malgré l'opacité, j'aime bien passer de couches, donc je ne vous l'ai pas montré, mais je vais quand même passer une seconde couche. Mais déjà, dès la première couche, regardez cette opacité, c'est juste canonissime. C'est vraiment très beau. On polymérise 30 secondes, on applique une seconde couche, puis on vient appliquer la finition au top. Donc c'est une finition ultra brillante et fine, ça va pas rajouter de volume, c'est ce qu'on veut. Donc j'applique bien ma finition dessus, mais aussi j'applique ma finition dessous, puisque l'objectif c'est que les ongles soient propres dessus comme dessous. Je polymérise 60 secondes, j'applique une petite huile à cuticule, je fais laver les mains de ma cliente et on va voir le résultat final. J'aime beaucoup trop et le fait que ce pop-it soit crochu quand même, il redescende, ça permet de redresser sans avoir des ongles qui piquent vers le haut. C'est quand même hyper important. J'adore ces pop-it, ils sont vraiment très beaux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à me follow, je poste des vidéos, une vidéo tous les dimanches, un tuto, une review, quelque chose. Si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez que je fasse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Merci pour votre soutien. À dimanche prochain.